pour entretenir son plant de tomates. Nous, quand nous plantons le plant, on le plante vraiment, on laisse que la tête dépasser. Donc là, on ne peut pas le voir parce qu'il est grand, mais c'est vrai qu'on plante, on laisse vraiment ça de la tomate, du plant en fait. Et on enterre très très profond la tige parce que sur toute la tige, tout ce qui va être enterré, il va y avoir des racines qui vont se faire. Ce qui fait qu'il va y avoir un très bon enracinement au niveau de la tomate. Donc on met des piquets à peu près tous les 2,50 m, des gros piquets en châtaignier ou en pin. Et vous mettez un fil de fer au-dessus du piquet. Et puis on fait le système de la ficelle. Donc vous avez une ficelle bleue qui est plantée en même temps que le plant de tomate. Comme ça, il se trouve dans la terre et il peut pas s'enlever. Une fois que la plante elle commence à grandir, on enroule carrément la ficelle autour de la tige. Donc voilà, on fait comme ça. Et voilà, ça sert de tuteur en fait, la ficelle. Donc c'est vrai que nous, on ne taille pas les gourmands. Le fait de ne pas enlever les gourmands, ça permet aux plants de tomates d'être beaucoup plus costauds et d'attraper beaucoup moins de maladies. Mais là, avec un été un peu plus frais, on en taille quand même quelques-uns pour que les tomates puissent venir à maturité en fait. Donc pour ceux qui veulent enlever les gourmands, le gourmand se trouve entre deux feuilles, on va dire, entre deux feuilles ou deux tiges. Donc ici, le gourmand, il se trouve là, et on le taille. Parce que dans la tomate, à part tailler les gourmands, d'arroser, de faire le tour pour voir s'il n'y a pas une maladie, parce que c'est pareil, le sol, il faut qu'il soit bien nourri. Voilà, hein. Donc la tomate, il lui faut quand même un minimum de... Même si elle pousse toute seule et qu'elle n'est pas difficile, il lui faut quand même beaucoup de compost, beaucoup de fumier et tout ce qui s'ensuit. Il faut lui donner à manger. Hein. Elles sont super bonnes celles-là. Bonne, hein.